Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être venus pour cette rencontre autour du grand auteur qui est Jean Giono. Pour ce faire, nous avons invité Christine Bretonnier-Andréani, qui est la spécialiste de Giono, professeure agrégée, et Isabelle Rachel Casta, qui est professeure émérite à l'Université d'Artois, spécialiste de la littérature noire, et qui a préfacé ce très bel essai de Christine. Je vous remercie de cette occasion que nous avons de revenir sur cette figure à la fois clivante, contrastive, géniale et insupportable, par bien des aspects qu'est Jean Giono, et que notre auteur ici présente a rendu éblouissant. Il y a des lectures qui vous rendent sidérés, meilleurs, plus intelligents, et qui vous ouvrent les yeux. Et vraiment, lire le livre de Madame Bretonnier a été une révélation, au sens quasiment d'anagdorysis, comme disent les Grecs, de reconnaissance. J'ai reconnu Giono à travers ces mots. Je me suis littéralement plongé, enfoncé, comme dans un fleuve, un aquastère de sang et de sens, dans l'ouvrage de notre auteur. Et je pense qu'on en sort comme de l'autre côté, comme dans le mikvé, dans le bain rituel, on traverse et on sort de l'autre côté, modifié, changé. Quelle est la genèse de cet essai, Un désir monstre au-delà de toutes les transgressions? C'est essayer déjà de donner à Giono un autre visage que celui dont on a l'habitude. Parce qu'en fait, dans Giono, il y a une première manière et une seconde manière. Alors, la première manière, c'est le Giono panthéiste, lyrique, poétique. C'est le Giono d'avant-guerre. On parle d'un Giono seconde manière, après-guerre. Et là, les œuvres prennent une autre dimension, une dimension moins panthéiste, beaucoup plus tragique. Ce sont ces romans qui sont deuxième manière, qui m'ont toujours intéressée, parce que justement, ces romans incarnent les passions humaines. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, les passions humaines. Dans cet essai, je fais une lecture lacanienne, évidemment, qui a été inspirée de ma seconde thèse, dirigée par Julia Kristeva. Ce qui est intéressant, grâce à Julia Kristeva, c'est qu'on peut tout mélanger, l'esthétique, la psychanalyse, évidemment, lacanienne, mais aussi Freud. Et c'est ça qui m'a plu, et la philosophie. Je le cite, « Une lecture érudite et passionnante, portée par une réflexion profonde sur l'identité et la création littéraire », donc selon mon éditeur que je cite, Jacques-Marie Lafont. Deux cavaliers de l'orage, je vous explique un peu la situation. Nous avons deux frères, mais ces deux frères sont en fait des incarnations de Dieu. Attention, chez Giono, on ne reste jamais au premier degré, parce qu'il était totalement féru de littérature antique, de littérature grecque notamment. Donc, justement, le problème de ces frères, donc le cadet par rapport à l'aîné, en fait, Marceau, l'aîné, et le cadet Ange, c'est que on va vite s'apercevoir que cet amour est un amour incestueux. C'est un inceste blanc. Également dans Edmonde. Edmonde, c'est une femme d'un certain âge. Et là, par ailleurs, j'ai fait une référence à Frida Kahlo. Parce que Edmonde, c'est une maîtresse femme. C'est là ce qui m'a fait rapprocher avec ce tableau de Frida Kahlo où elle est assise dans son fauteuil roulant. Et Edmonde, elle est là, d'un certain âge, elle est dans son fauteuil roulant. Et elle contemple son univers. Et on sait qu'Edmonde, elle a tué à peu près tout le monde. Tous ses maris sont passés. Donc, elle est là, tranquille, avec ses enfants autour, qui prennent soin d'elle. Et c'est donc là, elle aussi, une figure de la monstruosité féminine. Pourquoi il faudrait lire les œuvres de la seconde manière? Je pense que Giono est une sorte de miroir, notre miroir, nos faces sombres. Christine, merci. Isabelle, merci pour tous ces éclaircissements et ces explications. Alors, je rappelle aux gens que l'essai Jean Giono, Un désir monstre au-delà de toutes les transgressions, est disponible à la caisse.
Vous trouverez aussi, si vous le souhaitez, le livre d'Isabelle Casta, qui série policière, La Revue, Polarisation naturelle. Voilà. Voilà, vous pouvez vous rapprocher de la table si vous souhaitez faire aussi une lecture et discuter avec les auteurs.